Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est samedi matin, on va faire la vidéo, la énième vidéo pour le mois de février. J'ai changé de téléphone cette fois-ci. Je vais pas faire une grosse intro parce que on va essayer qu'elle soit pas trop longue pour qu'elle puisse passer. Donc on va le faire signe par signe. Ils sont là, je vais mélanger un petit peu. De toute façon, je te mets les minutages dans le menu déroulant sous la vidéo. Hein, d'accord, tu auras les minutages des signes. Je t'invite aussi à aller voir, tu as l'habitude, ton ascendant et ton signe lunaire qui peut t'apporter des compléments d'information ou de nouveaux messages. Tu as trois petites vidéos, trois petits messages à voir. Trois signes à voir dans cette vidéo. Ça y est, j'y arrive. C'est ça. Attends, c'est parce que j'ai pas ma dose de caféine. Ah, c'est bon le café. Donc, je te mets les minutages. N'oublie pas de regarder ton ascendant et ton signe lunaire. Et on va faire le tirage en 7 cartes avec le 77 par signe. Et après, je te prendrai un petit message pour le mois de février, une petite guidance, une petite direction peut-être à suivre. Voilà, tu le prendras vraiment personnellement par rapport à ta situation actuelle. Donc, je ne vais pas faire une grosse intro comme ça, on déboule de suite. Que la vidéo ne dure pas 2h30 et qu'elle puisse passer. Allez, c'est parti. On commence avec les balances. Voilà, pour le coup, c'est allé vite, hein. Une minute d'intro. Allez, les balances. Février 2021 pour les balances, s'il vous plaît. Allez, à la coupe, les balances. Vous avez les finances qui ressortent. Est-ce que ça ressort en positif, les finances? Oh, putain. Et la ruse. Bon, les balances, faites attention au niveau... voilà, tout ce qui touche l'argent, tout ce qui touche les finances, on a la ruse qui est autour. Alors, ça peut être... vraiment très subtil comme message, mais ça peut être du coup des sous qu'on va venir vous réclamer, vous demander, d'accord, avec la carte de la ruse qui est à côté, ça peut nous parler aussi un petit peu d'arnaque au niveau financier. Donc rien n'est figé dans le temps, d'accord, c'est pas obligé que ça se passe si tu as le flair. Donc fais attention à tout ça, à des dépenses un petit peu trop alléchantes. C'est pas un problème d'argent qui ressort dans le jeu. Comme quoi tu vas avoir des dépenses inattendues, c'est plutôt dans le sens où tu risques de te faire avoir sur un achat ou sur une vente. Voilà, donc fais attention à ça. Allez. On va prendre les 7 cartes. En plus, je fais ça en direct et pas en accéléré, donc forcément, ça prend du temps. On va pas se speeder non plus, hein. 1, 5, 6 et 7. Allez, c'est parti. Alors, ton énergie principale pour ce mois de février. Petit balance. La famille. Bon, très bien. La famille sera au cœur de ton mois. On va juste prendre une carte de plus pour voir si ça sera en positif ou en négatif. Mais apparemment, c'est la famille qui sera la priorité ce mois-ci. Est-ce qu'on pourrait recouvrir la famille avec une carte, s'il vous plaît? Ah, la tristesse. Bah. On va faire le tirage. On va regarder le tirage, mais on n'a pas une carte super positive pour la famille, là, ce mois-ci. Hein, d'accord? Ça peut être en rapport avec ce souci d'argent. Ça peut être en rapport, justement, avec un héritage aussi. Hein, le fait qu'il y ait de la ruse autour de cet héritage. Ça peut être au cœur de ton mois. Hein. Alors, c'est du général, bien évidemment, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein, on est bien d'accord. Hein, de toute façon. Allez. L'amour. Le couple, la sagesse, le bon raisonnement, l'illusion, les doutes, les questions. Bon, il y a plein de choses qui manquent. Les émotions et le savoir et l'apprentissage. Il y a des secrets là, les balances pour ce mois de février, tout ce qui est famille, tout ce qui est couple. On parle d'illusion, on parle de doute, on parle de questions. On a eu la ruse aussi tout à l'heure qui était ressortie. On a la tristesse qui est là. Et on a cet apprentissage et ce savoir. Alors, soit tu vas apprendre un gros truc ce mois de février au niveau famille, un gros secret familial qui va être dévoilé. Soit il y a certains masques qui vont tomber et tu vas voir le vrai visage de certaines personnes. En tout cas...
Pour moi, tu vas sentir quelque chose qui cloche ce mois-ci. Avec l'apprentissage et le savoir qui ressort en fin de tirage, tu vas sentir quelque chose qui cloche. Et tu vas essayer de découvrir ce qui se passe ou tu vas essayer de découvrir le vice caché de certaines personnes. Hein, d'accord? Donc, en ce mois de février, on est plutôt sur un mois où il y a du mensonge, d'accord? Où il y a du mensonge, mais tu vas renifler. Donc, je pense que, tu sais, la lune, c'est aussi l'intuition, c'est la spiritualité. Je pense qu'il va falloir que tu écoutes ton instinct et que tu sois pas trop dans l'empathie. Parce que sinon, tu risques de te faire avoir par certaines personnes ou certains organismes ou certaines situations. Ok? Il va falloir vraiment que tu sois à l'écoute de toi-même. Cet instinct, ce sixième sens qui va te dire qu'il y a une anguille sous roche, il va pas falloir que tu le prennes à la légère. Parce que là, clairement, dans ton jeu, on voit cette illusion. Il va falloir que tu aies ce bon raisonnement et cette sagesse. Même si ça te fait du mal de voir la vérité en face, il va pourtant falloir l'affronter pour toi. Il va falloir que tu mettes les choses à jour, certaines choses à jour. Même si au moment où tu regardes la vidéo, de toute façon on est déjà au mois de février, tu as déjà cette petite idée sur cette personne ou sur cette situation qui manque encore d'éclaircissement et où tu sens qu'il y a une part d'ombre là-dessous, mais fais-toi confiance. Et moi je te conseillerais de ne pas y aller parce que vraiment là, il y a une arnaque qui est dans ton jeu. Il y a quelque chose qui tourne autour de toi qui est relativement négatif et qui manque d'éclaircissement. Il y a une personne ou un organisme ou une situation qui n'est clairement pas honnête. Il y a des masques. Donc, écoute-toi. Écoute ton intuition. Même si ça te paraît gros, même si ça te fait mal, même si c'est pas quelque chose que tu souhaitais, il va pourtant le falloir parce que sinon on voit que tu te fais avoir ce mois-ci. Hein. Ça peut être du domaine sentimental parce que les sentiments sont ressortis, le couple est ressorti. Et ça peut être aussi dans le domaine financier. Voilà, on va essayer de t'avoir en fait. Hein. Voilà. Il y a une arnaque qui se prépare. Il y a une anguille sous roche. Clairement, dans ton jeu, c'est ce qui ressort. Donc, il va falloir que tu aies ce bon raisonnement pour pouvoir le dévier. Voilà. Allez, je vais te prendre le petit message. Du coup, on va voir ce qu'on te dit. Donc, pour les balances, pour février 2021. Cette tristesse au niveau de la famille, tu peux l'éviter. Hein. Rien n'est figé dans le temps, tu le sais. Il va falloir que tu aies cet instinct, ce sixième sens et ce bon raisonnement. Allez, le petit message. Vérité. Cherche la vérité dans cette situation. C'est un truc de fou. C'est complètement... Voilà, c'est complètement ce que j'étais en train de te dire. Le savoir, l'apprentissage et le savoir. Cherche la vérité dans cette situation. Sois honnête pour toi et pour les autres ou exige-le. Quel soulagement, tu vois? Tiens, je te mets le petit message qui résume vraiment très très bien le tirage. Voilà. Il y a bien quelque chose qui est caché, il y a quelque chose à dévoiler. Voilà. Trouve la vérité ou exige-le. Voilà pour toi, petit balance. Allez, on continue. Les scorpions. Allez, les scorpions. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. J'ai pas l'habitude de faire cette vidéo. Allez, les scorpions. Février 2021. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Allez, à la coupe. La personne âgée, la sagesse. C'est la carte de la sagesse. Et le silence. Bon, eh bien, on va te demander ce mois-ci de prendre sur toi. On va te demander d'avoir une certaine sagesse, un certain savoir-vivre, de mûrir. Voilà. Pour ce mois de février, on va te demander de ne plus trop être dans l'immaturité, mais plus dans la maturité. On va te demander de prendre en sagesse et en maturité pour ce mois-ci. Pourquoi? Parce que le silence, il faut une certaine maturité pour l'avoir. Nous, les êtres humains, on aime bien les oui mais. Mais là, on va te demander justement par rapport à une situation d'avoir une certaine sagesse ou face à une personne et de ne pas rétorquer. Pourquoi on te demande ça? On te dit l'attente, on te parle d'introspection aussi et on te parle de coupure et après on a la carte de l'abondance. Donc j'ai envie de te dire que là ce que j'ai ressenti de suite par rapport à ces cartes-là, c'est que si tu veux ce que tu souhaites,
il va falloir faire canard pendant un certain temps. Hein. Voilà. D'avoir cette sagesse attitude. Allez, on va faire le tirage. Donc pour les scorpions, il y a quelque chose à la clé avec la carte de l'abondance et jusqu'à ce que tu arrives à ce quelque chose, il va falloir que tu tempérises un petit peu. C'est dur. Quand on te taquine en face, c'est dur, mais c'est ce qu'on te demande. De toute façon, tu l'as. Donc autant que ce laps de temps et que cette attente, jusqu'à ce que tu arrives à cette abondance, se passe dans le meilleur des mondes, j'ai envie de te dire. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, c'est parti. Donc, on va regarder ton énergie principale pour ce mois de février qui est le deuil par rapport à une situation, la fin de quelque chose. La bougie, c'est ça, hein, c'est le deuil. Hein. Donc, il y a bien quelque chose qui se termine ou alors on peut te demander aussi, tu vois, par rapport à la coupe, le fait de faire canard, comme je t'ai dit. Le deuil, ça peut être aussi le fait de tourner une page par rapport à toi-même et de devenir une nouvelle personne. Comment t'expliquer? Parce que de toute façon, je crie haut et fort tout le temps qu'il faut être véritablement soi-même. Ok, ça c'est la meilleure des choses. De toute façon, pour être en accord avec toi, il faut être toi-même. Mais il y a quelque chose à remanier, il y a quelque chose à tourner. Tu grandis, tu prends de la maturité, le petit enfant que tu étais n'est plus. Il faut que tu comprennes que maintenant tu as des responsabilités. Tu vois, c'est ça, c'est un exemple. Hein. Mais le deuil, c'est ça. C'est quelque chose qui se termine et une page qui se tourne. Allez, on va regarder le tirage. Le printemps. Ah, ça peut être d'ici le printemps. Hein. Le printemps, c'est fin mars, de toute façon. La discussion. La tristesse. Le déplacement. La coupure, la séparation. Et le soutien. Bon. Les scorpions. Le deuil, la discussion, la tristesse, la séparation, le soutien. Il y a effectivement une situation que tu quittes. Mais c'est bizarre parce qu'il y a quand même des larmes. Alors ça peut être des larmes de joie. Oui, je sais, je suis toujours dans le positif, mais ça peut être des larmes de joie. Notamment, ça me fait penser peut-être à une tu sais, quand tu pars à la retraite. À un départ à la retraite, à un pot de départ, parce qu'il y a quand même le départ qui ressort avec la séparation aussi. Donc il y en a peut-être certains d'entre vous d'ici le printemps qui vont partir. Il y a peut-être un départ anticipé à la retraite qui va se mettre en place d'ici la fin février, d'accord. Il y a quelque chose qui va s'accélérer et il y a une fin qui va arriver beaucoup plus vite que prévu. Donc ces larmes, ce sont peut-être voilà, des larmes de joie. On voit des discussions qui ressortent aussi. Donc cette discussion amène des larmes. Donc, et il y a le départ qui vient après. Donc, il se pourrait que tu apprennes quelque chose qui te permette de quitter une situation qui ne te convenait plus pour aller sur autre chose. Ça peut être aussi le fait... ces larmes aussi peuvent être, voilà, le fait... J'y vais avec des pincettes parce que c'est du général et je veux pas que tout le monde le prenne pour soi, mais ça peut, d'accord. Le fait qu'il y ait un départ anticipé que tu n'attendais pas, notamment peut-être un licenciement, une rupture de contrat. Il y a quelque chose qui se termine d'ici le printemps pour toi et on voit un départ. On a quand même le soutien qui ressort, qui reste quand même une carte relativement positive. Donc cette carte-là peut quand même t'annoncer le fait que tu sois soutenu, le fait que tu ne sois pas seul, le fait que si tu es en galère, notamment d'argent parce que y a eu un licenciement, il y a quand même un soutien qui vient derrière. Par rapport à la situation actuelle en plus que l'on vit, il peut y avoir des licenciements économiques, hein, tu vois, voilà, ça peut être ça. Y a une discussion qui amène une rupture et qui amène une séparation aussi. Hein. Mais en tout cas, je pense que tu peux compter sur le soutien de personnes qui t'entourent. Et ça, c'est important. Hein. Le fait déjà de ne pas être seul dans cette situation, c'est relativement important. Tu peux avoir un soutien financier, tu peux avoir un soutien moral, un soutien sentimental. Il y a ce soutien qui est là et qui, pour moi, relève le jeu. Tu sais que je vais toujours chercher le positif dans la situation. Donc voilà. Mais... Pour toi, on voit une situation
Pour résumer, on voit une situation qui se termine, mais une situation qui se termine, c'est anticipé. Hein, cette fin est anticipée. Tu ne l'attendais pas. Tu l'attendais peut-être pour le printemps et finalement, elle va arriver en ce mois de février. Donc, voilà. Il y a un départ anticipé qui se prépare. Alors, comme je t'ai dit, ces larmes peuvent être positives parce que c'est quelque chose, c'est un départ qui est voulu pour aller sur autre chose, d'accord, de ta part. Mais ça peut être aussi un départ que tu n'avais pas prévu et qui du coup amène ces larmes de tristesse aussi dans ton jeu. Mais sous les larmes, comme je t'ai dit, il y a le soutien, il y a la main qui est tendue. Donc déjà, tu n'es pas seul. C'est déjà un point positif, hein, je t'assure. Hein, parce que quand il y a quelque chose qui se termine et que tu te retrouves tout seul pour cogiter et gamberger, c'est encore plus compliqué. Donc voilà pour toi les scorpions. Il y a une discussion qui t'amène à une séparation. Ça peut être, hein, tu l'adaptes à ta situation, hein, ça peut être le domaine sentimental, ça peut être dans le professionnel par rapport à un projet. Mais il y a le deuil, quoi. Il y a la fin. Allez, je vais te prendre une petite carte. On va voir ce qu'elle te dit par rapport à ce tirage. Donc, pour les scorpions pour février 2021, s'il vous plaît. Progression. Tu es en train de progresser dans ta situation actuelle. Continue comme ça. Tu vois, rien n'arrive sans rien. Je voulais te le dire en plus dans le tirage. Rien n'arrive sans rien. Donc, si ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça. Je te le mets comme ça si tu veux mettre pause et le relire. Voilà, ça indique en tout cas que tu progresses et que tu te rapproches petit à petit de ton réel chemin de vie, j'ai envie de dire. Voilà. Allez, les poissons. Allez, les poissons. Le cadeau, le coffre, la surprise, les poissons. Les poissons, février 2021. Hop, allez à la coupe. La lune, la spiritualité, l'illusion aussi. Et la naissance, enfin la nouveauté. Les poissons, il y a de la spiritualité chez beaucoup d'entre vous. Là, c'est ce qui ressort. Moi, je pense qu'il y a des personnes qui ont des capacités psychiques depuis petit, depuis la naissance. Peut-être que c'est occulté, peut-être que tu t'en préoccupes pas du tout. Peut-être que quand il arrive quelque chose que tu avais pressenti, tu te dis c'est du hasard. Bon, voilà, c'est un coup de bol. Voilà. Non. Je sais pas pourquoi on te donne ce message aussi précis. Peut-être pour que tu te réveilles ou que tu prennes conscience de quelque chose. Mais là, clairement, on te dit que tu as des capacités psychiques depuis ta plus tendre enfance. Voilà, j'ai envie de dire. Il peut y avoir des accouchements par rapport à la lune qui vont se faire en ce mois de février pour certains d'entre vous. Les soirs de pleine lune notamment. Des accouchements. Et tu vois, il y a quand même la clairaudience qui ressort. Hein. C'est pas pour rien. Hein. Il y a quand même la clairaudience. Mais tu as trop de doutes là-dessus. Tu vois, ça ressort exactement ce que j'avais ressenti. Le fait que tu te dises que c'est un pur hasard, que c'est un coup de chance. Tu as beaucoup d'intuition. Tu as des capacités psychiques. La communication. Communication avec les défunts notamment, peut-être aussi. On a la clairaudience et on a la communication qui ressort. Allez, on va regarder ton tirage pour ce mois de février. Alors, on va prendre cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, c'est parti. Donc, on va regarder ton énergie principale pour ce mois de février. Donc, celle qui va être très présente ce mois-ci. Donc, c'est la santé. La santé, les petits poissons. Alors, on va regarder le tirage. Le serpent. Encore cette notion d'illusion. Hein. Le chemin. Le printemps. L'illusion, j'ai l'impression que c'est toi qui... Enfin, c'est toi qui te mets ce voile devant les yeux. Le choix, tu sais pas où tu vas. L'étranger,
et de sortie. Tu es complètement paumé. Tu es complètement paumé. Ce mois-ci, tu risques d'aller dans tous les sens, en fait. L'illusion qui ressort, c'est... ça me fait penser un petit peu quand tu es en plein milieu d'un désert, parce que c'est ce qu'on me montre, et que tu vois un oasis, et qu'en fait, c'est un mirage. Voilà. Et j'ai l'impression que ce mois-ci, c'est ce qui va rythmer ton mois de février, en fait. Jusqu'au printemps. Jusqu'au printemps, parce que le printemps ressort où là, tu vas réussir à trouver des portes de sortie. J'ai l'impression que tu vas être dans l'illusion totale. Tu vas essayer un chemin, tu vas te rendre compte que non, c'est pas celui-là. Tu vas prendre une autre direction, tu vas te rendre compte que non, c'est pas celui-là. Et en fait, c'est... pour le moment, tu ne sais pas du tout où tu vas. Où tu vas. D'accord? Voilà. L'illusion et les deux chemins. Par contre, après, je pense que tu réussiras à trouver le chemin qui t'est réellement destiné, vraiment ta voie. Il se pourrait que tu sois tiraillé actuellement entre deux situations. J'ai pas réellement l'intuition que tu vas réussir à trouver ce chemin-là en ce mois de février. En tout cas, tu seras toujours en train de le chercher, je pense. C'est pas grave, de toute façon, on n'est pas pressé par le temps. Après, on a le printemps qui ressort, d'accord? Comme j'ai dit, le printemps, c'est fin mars. Et là, au printemps, on commence à sortir de cette illusion. On a deux portes de sortie qui apparaissent. Il y a quelque chose en rapport avec l'étranger, si ça peut te parler. Il y a un nouveau chemin en rapport avec l'étranger. Alors peut-être que, ou dans une autre région, peut-être qu'actuellement tu es dans un endroit, tu essayes de percer de tous les côtés, les portes ne s'ouvrent pas. Dans ce tirage, on est peut-être en train d'essayer de te dire d'aller chercher un petit peu plus loin, d'agrandir un petit peu ta zone géographique par rapport à ce que tu cherches, voilà, par rapport à ce que tu veux faire. Et de ne pas rester uniquement à l'endroit où tu es. Je vais te donner un exemple. Tu habites à Montpellier, parce que je connais Montpellier. Donc du coup, tu cherches juste dans la zone géographique de Montpellier. On va peut-être te demander d'élargir un petit peu, donc d'aller chercher un petit peu sur Nîmes, de tirer même peut-être jusqu'à Marseille, tu vois. Donc c'est vraiment ce que je ressens dans ton tirage. Je pense que là où tu cherches, là où tu es, il y a beaucoup d'illusions. Et tu tournes en rond, voilà, hein, tel un serpent qui se mord la queue en fait, hein, tu tournes en rond et je pense que par rapport à ça, tu devrais élargir un petit peu ta zone. Voilà, je ne sais pas si ça te parle, mais pour moi, ce que tu cherches n'est pas là où tu es. C'est un petit peu plus loin. Tu devrais essayer. Et la carte de la santé, là, hein, qui est ressortie aussi, peut me parler d'ancrage. Au niveau de la spiritualité, ça ne m'étonne pas du coup que l'illusion ressorte et que le choix aussi, les deux chemins soient là aussi. Ça peut nous parler du fait que tu es trop dans le cosmos, tu es trop perché en haut. Hein. Il faudrait que tu reviennes sur Terre, les deux pieds sur Terre. Il faudrait que tu essayes de faire des séances d'ancrage un petit peu, hein, pour revenir ici et maintenant et pour pouvoir... avoir les bonnes idées. Excuse-moi. Tu vois, je suis partie moi aussi. Je suis partie. Voilà. Donc, attention les petits poissons de bien avoir les deux pieds sur terre en ce mois de février. Sinon, tu vas te perdre dans le labyrinthe de l'illusion. Hein, d'accord? Voilà. Tu vas croire que tu vas réussir à attraper le Graal et quand tu l'auras dans les mains, il va s'échapper. Oui, je sais, je suis pleine de métaphores, pleine d'illusions, tu vois. Mais c'est vraiment à ça que me fait penser ton mois de février. Alors, j'espère que ça te parle. En tout cas, tu as eu une petite indication, tu as eu un petit message, par contre, qui est vraiment très clair et très précis dans ton tirage. C'est élargir ta zone d'action. Voilà, tu cherches du travail, essaye d'élargir ta zone géographique et de ne pas te fixer à 10 km aux alentours de ton habitation. Voilà, tu cherches un chéri, bon, peut-être qu'il n'est pas là où tu habites, peut-être que tu devrais t'inscrire sur un site de rencontre pour élargir ta zone géographique, d'accord? Peut-être que ton véritable âme sœur vit dans une autre région, donc forcément que tu peux pas le trouver là où tu es, ok? Voilà, c'est ça que je veux te dire par rapport à ton tirage de février. L'illusion, c'est pas quelqu'un qui essaye de t'endormir, c'est toi en fait qui reste buté sur quelque chose alors qu'en fait c'est ailleurs. Il faut que tu agrandisses. Peut-être que tu as créé une société et que tu n'oses pas élargir ton champ d'action. Voilà. Allez, on va regarder le petit message
Bénédiction, tu es protégé. Tes prières ont été entendues. En cas de pépin, les choses vont se rétablir. Bon, ça, c'est très bien en tout cas. Oui, et d'ailleurs, on l'a vu dans le jeu. Hein. On voit qu'il y a les deux portes de sortie après qui apparaissent. Donc, on voit qu'il y a ton chemin aussi qui est là. Donc, tu finiras par trouver. C'est exactement ce que je veux te dire. Mais là, je pense que tu vas être un petit peu paumé en ce mois de février. Allez. Les Sagittaires. Attends, je bois un peu de café. Allez, Sagittaire. Ce mois de février pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ah, l'attente. Est-ce qu'elle prend fin, l'attente, ou pas? Pour les Sagittaires. Février. Est-ce que cette attente prend fin, s'il vous plaît? Ah, la naissance et les finances qui ressortent. La naissance et les finances. La clairvoyance, on y voit beaucoup plus clair sur la situation. Il y a la ruse, il y a l'introspection, il y a l'association. Alors, là, ce qui est ressorti, c'est un petit message bonus. Peut-être que ça fait un petit moment que tu attends par rapport à un financement, parce qu'il y a les finances qui ressortent, ou tu attends qu'il y ait une évolution financière qui est là pour y voir beaucoup plus clair sur ta situation. Pour moi, tu vas y arriver. Tu vas comprendre certaines choses. Tu vas comprendre pourquoi ça a mis tant de temps. Avec la clairvoyance et la ruse qui ressort, je pense que tu as les réponses en toi. Je pense que tu sais qui te bloque et que tu sais peut-être pourquoi ta situation bloque et qu'il faudrait remanier à tout ça. Quoi qu'il en soit, on voit une association, un partenariat qui ressort. Donc, s'il y a une certaine attente, en fait, par rapport à ta situation, je pense qu'il y a du soutien à aller chercher pour t'aider à débloquer ça. Cette association et ce partenariat qui est là. Allez, à la coupe. L'amour et la justice, l'officialisation. Bon! Il y a bien quelque chose qui te tient à cœur. Là, c'est pas les amoureux, c'est quelque chose surtout qui te tient à cœur. Ça peut être deux amoureux aussi, ça peut être un mariage, une demande en mariage. Et il y a la Saint-Valentin le 14. Attention! Donc, il y a l'officialisation d'un couple qui ressort, mais il y a aussi l'officialisation d'un projet. Il y a quelque chose qui va voir le jour, les petits Sagittaires, en ce mois de février pour toi. Allez, on va faire le tirage. Ah, ça, c'est cool. Il y a une officialisation de couple ou l'officialisation d'un projet, quelque chose qui te tient à cœur depuis un bon moment, sur lequel tu bosses et qui va enfin pouvoir être officialisé. Hein. Donc, le partenariat, ça peut être du coup une signature, ça peut être par rapport à un éditeur, ça peut être par rapport à une auto-entreprise, par rapport à l'achat d'une maison ou la vente. Tu vois? Je te donne des exemples hein, pour... Après, tu l'adaptes à ta situation. Hein. Allez, 6 et 7. Alors, ton énergie principale pour ce mois de février. L'écoute. L'écoute, l'entente, la clairaudience. Bon, il va falloir que tu ouvres tes écoutilles en ce mois de février parce qu'il se pourrait que tu reçoives des messages ou des intuitions de tes guides, de nouvelles idées, de la créativité en ce mois de février. Mais il se pourrait que tu apprennes des choses aussi, hein, d'accord? La rapidité, la fermeture, la prison, le blocage, la créativité, tu vois? Qu'est-ce que je te disais? Le changement, la mutation, la migration, il peut y avoir des déménagements, des changements, des départs à l'étranger qui ressortent aussi dans le tirage. La porte, regarde, oh c'est trop bien. Regarde, il y a le blocage et tu as la porte juste en dessous. Et c'est excellent ça. Donc il y a un déblocage hein, pour toi. Hein. Ça peut être un déblocage par rapport à la créativité. Donc il se pourrait que si tu sois dans ça, dans la créativité, dans l'écriture, dans la peinture, dans la spiritualité, dans voilà, tout ce qui est créatif, hein, dans la sculpture du bois, je sais pas moi, hein, tu l'adaptes. Il se pourrait que ta créativité revienne en ce mois de février. Et la santé qui ressort, l'hôpital, les médecins, les piqûres, qui sont là. Qu'est-ce que ça fout là en plein milieu, ça?
Qu'est-ce que ça fait là en plein milieu? Il y a un déblocage d'une situation, il y a la créativité. Pourquoi on a ça, là? Ça peut être dans le domaine de la santé aussi. Ben, la spiritualité qui ressort. Il y a un choc émotionnel. Et l'hiver. Je sais pas, j'ai entendu choc émotionnel. Mais c'est bien, hein. Enfin, c'est bien. En fait, c'est comme si tu avais une espèce de gros déclic, un gros pas un burn-out aussi, ça peut être un burn-out en fait, hein, qui est en train de t'ouvrir à la spiritualité. Tu es déjà peut-être en plein dedans, en arrêt maladie, d'accord, d'où la carte du blocage. Et c'est pour ça que cette carte du blocage t'ouvre à la spiritualité, t'ouvre à quelque chose, t'ouvre à la créativité. En fait, il y a un mal pour un bien dans ton tirage pour ce mois de février. Et il y a une rapidité sur les événements, sur les changements. Alors, il se pourrait qu'il y ait, je sais pas, ça peut. On va parler par rapport à la situation actuelle pour te donner un exemple de ce que je ressens et de ce que j'entends et de ce que je vois là, parce que un confinement, tu vois, notamment donc le confinement qui va être la carte du blocage. Et ce confinement va te permettre un éclaircissement sur la situation et va te permettre une ouverture pour un changement, tu vois. Ce confinement va te permettre de voir que finalement, tu n'es plus à la juste place, que en fait, ton chéri te manque pas tant que ça, ton travail, il te manque pas tant que ça, que tu es relativement bien loin de cette situation, de ce lieu ou de cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il y a une prise de conscience, il y a une espèce d'électrochoc qui se met en place pour toi en ce mois de février et il y a une ouverture d'esprit qui va commencer à se faire. On est clairement dans la saison de l'hiver, hein, quand même, d'accord? On est sur la saison de l'hiver et on a cette créativité qui va commencer à se mettre en place. Ouvre bien tes écoutilles parce que tu vas avoir pas mal de choses qui vont être soufflées à ton oreille. Hein. Là, je parle côté des guides, côté spirituel. Hein. Tu vas être guidé, quoi, clairement. Donc, en ce mois de février, pour vous les Sagittaires, on voit une créativité retrouvée. Pour moi, elle est retrouvée, elle a été enfouie, elle est retrouvée. Il y a une porte qui s'ouvre en rapport avec une fermeture. Je sais, c'est complètement le bordel, mais je suis sûre que tu vois ce que je veux dire. Les choses vont commencer à bouger très rapidement pour toi ce mois-ci. Ça peut être aussi un blocage qui est complètement... qui est là, qui est très présent dans ta vie, qui est complètement ancré dans ta vie. Et ce blocage va te faire péter les plombs et va te faire comprendre que c'est pas ce qui est fait pour toi. Et tu vas pouvoir aller chercher enfin ton réel chemin de vie. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une créativité de fou là, n'empêche. Là, c'est trop bien. C'est vraiment très très bien. Faites attention à vos rêves aussi. Tout le temps. Mais ça va être très présent ce mois de février. Ne mettez pas trop les rêves trop de côté. Hein. Ils peuvent vous apporter pas mal de réponses, je pense. En tout cas, on voit une rapidité. Il y a la rapidité et le changement qui ressort pour toi. Donc, on voit les événements qui vont s'accélérer. Et on passe d'un blocage à un déblocage avec la porte juste en dessous. Hein. D'accord? C'est trop bien fait. C'est vraiment pile poil. Allez, je vais te prendre un petit message. Du coup... pour les Sagittaires pour le mois de février. Ça ne veut pas venir tout seul? Ah, si. Alors, on te dit lien toxique. Un tri s'impose dans ta vie. Ah, d'où peut-être la piqûre qui ressort. Hein. C'est dur au début, mais crois-moi, tu revivras ensuite. Tous avec toi. Tu vois, ça ressort un petit peu par rapport à ton jeu. Hein. C'est un petit peu ce qui ressort par rapport à ton jeu aussi. Hein. La porte, le blocage et l'ouverture. Le fait d'être bloqué, de comprendre des choses et de se sortir de cette situation. Ça peut être en rapport avec des liens toxiques. Hein. Donc par rapport à une situation, par rapport à des personnes qui te bloquent. Je sais pas, j'entends les bonhommes allumettes. Donc peut-être que tu pourrais mettre en place des bonhommes allumettes pour certains liens toxiques que tu as autour de toi. Voilà. Allez les Capricornes. Oh, la surprise et le retour. Ouh là là. Ouh les Capricornes. Il y a quelque chose du passé qui revient dans ta vie en ce mois de février. Surprise. Surprise. J'espère que ça va te plaire. Hein.
séparation. Un ex peut-être. Dans le domaine sentimental, ça peut être un ex-partenaire qui revient vers toi. Dans le domaine professionnel, ça peut être un ex-patron qui revient vers toi. Une porte qui s'était fermée par le passé et qui revient et qui s'ouvre. Il y a quelque chose auquel tu avais coupé les liens et qui revient en fait. Allez, à la coupe. Ben voilà. La coupure, la séparation. Et encore la coupure et la séparation. Bam, 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 bam. Seulement, on a vu le passé tout à l'heure qui est ressorti. Bon, il y a une séparation qui t'est bénéfique quand même. Est-ce que tu ne serais pas séparé de personnes négatives ou de situations négatives? Peut-être que tu as fait un soin énergétique. Peut-être que tu as coupé certains blocages. Tu as enfin réussi parce qu'il y a ces séparations. Et derrière, on a l'abondance qui est ressortie. On a la communication, on a le courrier et on a la signature qui ressort aussi. Ça peut être en rapport avec la maison, avec le foyer, par rapport à l'achat ou la vente d'une maison, tu vois, avec ça. Il y a pas mal de choses positives. Je ne sais pas pourquoi je ressens soin énergétique ou désenvoûtement. Tu sais, bon, c'est un grand mot, hein, désenvoûtement, hein, mais dégagement. Pour moi, tu as réussi peut-être à tourner une page du passé. C'est ça en fait, le passé aussi qui est ressorti. Hein. Le fait de réussir, d'avoir fait des situations... Ah putain d'avoir fait le deuil d'une situation ou d'une personne, d'avoir réussi à tourner la page et du coup tu vas pouvoir enfin recevoir ce qui t'est dû. Hein. On a cette abondance qui est là, on a la faux, on a 2 cartes de coupure et à l'issue de ça, on a l'abondance, on a la signature, on a le courrier important, on a la communication, on a l'argent qui ressort, on a le foyer. Alors ça peut nous parler aussi du fait que tu vas enfin recevoir l'argent d'une vente, d'une maison, d'accord? Il y a la signature définitive qui ressort. Ça peut être aussi la signature d'achat, le fait de ne plus être locataire mais propriétaire, ok? Ça peut nous parler aussi d'une réconciliation avec une personne avec qui tu avais coupé les liens. Cette personne a relativement mûri, d'accord? C'est ça qu'on revoit, le retour du passé avec la surprise et revient faire son mea culpa, d'accord? Et te présente ses excuses, chose que tu attendais déjà depuis un bon moment. Il y a cette notion, voilà, de coupure et de réconciliation qui peuvent ressortir aussi dans ton tirage. En tout cas, la signature, voilà, pour moi, il y a un courrier important qui vient à toi, il y a une communication qui vient et ce courrier ou cette communication t'amène une signature positive. Donc, il y a bien une conclusion qui se met en place en ce mois de février. Oui, parce qu'on a la signature et l'abondance, donc on a bien une signature positive hein, qui ressort pour toi. Allez, on va faire le tirage. Une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ça fait combien de temps là? 38 minutes, ouais, ça va. Allez, c'est parti. Donc, ton énergie principale, la lune. Oh, punaise, mais alors, elle ressort pour tout le monde, celle-ci. Hein. Donc, la spiritualité, l'intuition, l'écoute, l'attente, le courrier, le changement, le déménagement, le travail, la séparation. Bon, ça c'est cool. J'ai l'impression que tu t'es un petit peu perdu quand même par rapport à cette attente qui ressort dans ton jeu. On a la lune qui nous parle de spiritualité mais qui nous parle aussi d'illusion. Donc le fait un petit peu de t'être perdu dans tout ça parce que l'attente se faisait beaucoup trop longue. C'est pour ça qu'on a eu tout à l'heure le retour du passé. Donc on voit bien qu'il y a ce passé qui revient dans ta vie en ce mois de février, mais ça doit faire déjà un moment que tu attends vu les cartes qui ressortent. Hein. Tu attendais d'avoir cette communication, on a l'écoute qui est ressortie aussi, tu attendais qu'on te dise quelque chose, tu attendais de recevoir ce courrier important. Bon, ça va se mettre en place.
place. Hein. Ça se met en place pour moi en ce mois de février parce que ensuite on a le changement, on a la mutation, on a le déménagement qui ressort. On a la carte du travail, donc ça peut être au niveau professionnel. Ça peut être aussi le fait d'être au chômage, le fait d'être dans l'attente au niveau du travail et le fait du coup de ne pas réussir à trouver quelque chose et de se poser énormément de questions à savoir si on est réellement fait pour ça, si on a cherché au bon endroit, si on a envoyé les CV aux bonnes personnes, tu vois ce que je veux dire. Et on a la séparation qui ressort. Donc pour moi, tu quittes bien une situation. Il y a ce courrier important qui vient à toi en ce mois de février et qui va te permettre justement de quitter cette zone d'attente en fait pour pouvoir aller là où tu veux aller. Donc on a le travail qui est ressorti. Ça peut concerner en priorité ce monde professionnel, sachant que c'est une vidéo générale, ça ne peut pas concerner uniquement le travail pour tout le monde. On a cette situation du passé qui arrive. On a vu aussi l'achat ou la vente d'une maison qui est ressortie tout à l'heure à la coupe. Donc on a cette carte-là qui nous amène à un changement, à une mutation, notamment dans le cadre professionnel. Ça peut être aussi un déménagement qui ressort avec cette carte-ci. Ok. Donc, on a ce courrier qui te permet de quitter cette zone d'attente. Donc, c'est plutôt pas mal. Par contre, l'illusion qui est ressortie aussi dans ce tirage, ça peut nous dire que ça peut arriver peut-être fin février et on voit quand même que tu te perds dans ton mental, dans ton esprit, le temps que ça arrive. Bon, ça arrive, on est en train de te le dire. Donc, si tu peux attendre un peu plus sereinement, ça serait plutôt cool pour toi. Que cette attente soit beaucoup moins dure pour toi parce que ça arrive, hein, c'est bien là. Hein. Ça peut nous parler aussi de communication avec les défunts. Voilà, ça ressort aussi pour toi les Capricornes. Ça peut nous parler de médiumnité, hein, clairement ces cartes-là parce qu'on a la lune, la spiritualité, on a la clairaudience qui est ressortie aussi pour toi. Ça peut nous parler aussi... Oh là là d'évolution spirituelle et de passer peut-être à l'écriture automatique, à l'écriture intuitive. Ça peut nous parler aussi du fait de se mettre en auto-entreprise dans le domaine de la spiritualité, d'en faire son métier. L'attente est terminée, tu vas te jeter à l'eau en fait. Hein. Voilà. Il y a un changement qui débute pour... Il y a un changement qui débute pour toi en ce mois de février. C'est plutôt positif hein, dans ton jeu. Hein. Il y a une situation du passé qui revient qui te permet ce changement. Cette évolution. Bon, j'espère que tu as compris. Allez, je vais te tirer un petit message du coup. Donc, pour les Capricornes, pour le mois de février... L'amour. Choisis l'amour, supprime tout ce qui n'est pas amour dans ta vie. Consacre-toi aux personnes qui sont là pour toi. Voilà. Donc en fait, on te dit d'enlever les broutilles de ta tête et de te concentrer vraiment sur les choses réelles qu'il y a autour de toi et les personnes, de t'intéresser aux personnes qui sont réellement là pour toi et pas, pas aux personnes qui sont là juste temporairement dans ta vie, quoi. Voilà. Voilà les poissons, les capricornes. Pff, les poissons. Allez, on continue. Les gémeaux. Allez, les gémeaux. Les gémeaux, on a l'étranger et on a la zone d'ombre qui est ressortie par rapport à l'étranger ou par rapport à une autre région. Un éloignement assez conséquent. Ouais, tu vois le déplacement. Il y a quelque chose encore qui manque d'éclaircissement par rapport à ça. Ça peut nous parler aussi d'un déplacement que tu n'as pas envie de faire en ce mois de février, hein, où tu vas y aller en reculons. Hein. Allez, à la coupe. Le changement, la mutation, le déménagement. Eh ben, ça est ressorti pour beaucoup. Hein. Et les plaisirs aussi qui ressortent. Ça peut nous parler aussi de... de grossesse. De grossesse, mais alors grossesse hyper inattendue. Hein. Avec la carte de la sexualité, on n'est pas sur un couple qui est en essai bébé, on est sur une relation d'un soir qui se transforme, où il y a une grossesse inattendue. Hein. Attention! Attention, ça peut nous parler aussi de grossesse désirée avec la carte des festivités hein, qui ressortent. Hein. Ok. Il y a un choix à faire. Tu vois, il y a vraiment deux situations.
il y a des personnes qui vont avoir un choix à faire autour d'une grossesse. Alors, s'il y a grossesse, c'est la garder ou l'arrêter. Et des choix à faire aussi dans le sens où on essaye un bébé ou on attend encore un peu. Tu vois, il y a quelque chose autour d'une grossesse. Mais ça peut nous parler aussi d'une décision à prendre autour d'un changement au niveau professionnel, au niveau d'un projet. Il y a cette envie peut-être de changer de chemin, hein, pour toi, d'accord, qui ressort. En tout cas, cette nouveauté que tu mettrais dans ta vie, parce que tu as ton libre arbitre, t'apporterait beaucoup de plaisir et de festivité, quoi. Moi, j'ai l'impression que peut-être actuellement, c'est plutôt la monotonie, peut-être dans ta vie ou dans le cadre professionnel, et tu as besoin d'un petit peu de piment. Et je pense que tu es dans cette indécision-là. En tout cas, tu commences à y réfléchir. À ce changement. Allez, les Gémeaux. La tristesse qui vient de sauter. Bah, de toute façon, quand on est en transition comme ça entre deux choses, entre deux situations, quand on commence à comprendre qu'on n'est plus au bon endroit, c'est un peu douloureux quand même. On va pas dire c'est cool, quoi. C'est pas fastoche à vivre. Hein. Oh, il y a le soleil qui sort, dis donc. Allez, on va prendre cette carte. 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, l'énergie principale. Ah, le blocage. Le blocage qui ressort pour toi encore. Alors, la séparation. Ah, séparation du blocage. La sagesse, le bon raisonnement. Le passé. Le retour. La surprise. Putain, pourtant, j'ai mélangé. L'inattendu. La situation. Quelque chose de soudain. L'électrochoc. L'électrochoc. Et les doutes. Bam, bam, bam. Pour moi, il y a un schéma qui se remet en place. Pour toi, il y a un schéma qui revient en ce mois de février, les Gémeaux. Le blocage qui ressort, c'est que pour moi, tu as déjà été bloqué par le passé, tu avais réussi à avancer, tu avais mis en place certaines choses avec la carte de la séparation et te revoilà revenu au point de départ. On revient sur ce blocage. Il y a quelque chose à... il y a un boulet à lâcher en fait pour arrêter définitivement ce schéma répétitif dans ta vie. Tu vois, là, on parle de Bouddha. Alors, ça peut me parler, tu sais, peut-être que par le passé, tu as fait des soins énergétiques ou de l'hypnose, je sais pas, pour pouvoir te séparer de certains boulets, de certaines situations, d'accord? Ça avait fonctionné, sauf que là, il y a le retour. Il y a le retour. Donc, il se pourrait que, tu sais, ça me fait penser un petit peu quand on te porte le masque. Et que du coup, tu dois refaire un dégagement, refaire un désemboutement, refaire un soin énergétique. Lorsque l'on fait un soin énergétique ou qu'on va voir un énergéticien ou un guérisseur, un rebouteux, ça ne peut pas fonctionner une seule fois pour toute ta vie. C'est quelque chose, c'est une personne que tu dois aller voir régulièrement. Ça peut nous parler aussi du niveau psychologique. Peut-être que tu avais été suivi par un thérapeute ou par un hypnotiseur ou par un psychologue, que la situation s'était un petit peu améliorée et là que tu te retrouves face à un blocage et il va falloir que tu recommences. Tu vois, c'est à ça que ça me fait penser. Il y a un électrochoc à faire en fait. Il y a beaucoup de doutes qui ressortent, il y a beaucoup trop d'inattendus qui reviennent dans ta vie ce mois-ci, il y a beaucoup trop de blocages, beaucoup trop de portes qui se ferment. Et je pense que pour avoir ce bon raisonnement, il faut réussir à se détacher de tout ça. Pour pouvoir passer cet orage, j'ai envie de dire, le plus sereinement possible. Donc, je pense qu'il faudrait que tu remettes en place quelque chose du passé que tu as déjà fait, notamment autour d'un praticien, autour d'un médecin, que tu ailles revoir quelqu'un qui te permette de te détacher de cette situation pour pouvoir, comme je t'ai dit, passer l'orage beaucoup plus sereinement. Sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà. Donc, par rapport à la situation. Donc, on te conseille quand même
de retourner voir un professionnel. En tout cas, ce mois-ci. Parce qu'il se pourrait qu'il y ait pas mal d'inattendus qui se mettent en travers de ton chemin. Plus ou moins négatif, hein. Ça, c'est pas ressorti. On n'a pas non plus le gros truc. Hein. Mais sachant que le blocage fait partie de ton énergie principale, pour que tu puisses les contourner, je pense que tu auras besoin du soutien d'une personne peut-être que tu as déjà dans tes contacts et que tu n'as pas vu depuis 2-3 ans parce que tout allait bien. Bah, il serait peut-être préférable que tu reprennes contact avec. Peut-être qu'aussi ce blocage qui ressort, ça peut être inattendu. Une personne qui par le passé t'a bloqué ou s'amusait à te bloquer, ben repasse à l'action quoi. Voilà. Donc, on te dit quand même que tu as quelqu'un qui peut t'apporter de l'aide hein, et qui peut contrer tout ça. Donc, n'hésite pas. Allez, je vais te tirer un petit message. Hop. Réalisme. Assure-toi que cette situation soit bien réelle et non imaginée avant de poursuivre, au positif comme au négatif. Voilà le petit message pour le mois de février. Donc, je te laisse mettre pause pour le relire. Voilà. Alors, combien on en a fait là? 3, 6 Laisse-moi 2 minutes, je vais voir mon rôti. J'arrive. Bon, j'ai bien fait d'y aller parce que fallait que je baisse le four. Sinon, c'est pas des patates, c'est des cailloux qu'on aurait mangé. Allez, les lions. Je fais ma petite pause. Ah, c'est fatigant, n'empêche, hein, les grosses vidéos. Hein. Allez, les lions. Alors, les lions à la coupe. Oh, la clé. Les solutions. Ah, et le domaine de la santé. La santé qui ressort. Bon, on a les solutions qui sont là. Par rapport au domaine de la santé, donc clairement, si certains d'entre vous travaillent dans le domaine de la santé ou ont des soucis de santé, on a quand même la clé qui est relativement très positive. Et je pense qu'il y aura quand même des solutions qui seront apportées par rapport aux problèmes que tu rencontres actuellement. Il y aura peut-être des propositions médicamenteuses, il y aura peut-être des solutions chirurgicales, une opération qui sera prévue, d'accord? Quoi qu'il en soit, tout ce qui est domaine de la santé pour toi, il y a une solution qui est apportée. Après, ça peut être aussi... si tu travailles dans le domaine de la santé, que tu te retrouves plus trop dans le secteur où tu es, que tu aimerais bien évoluer ou que tu aimerais bien changer, on nous parle de solutions qui sont trouvées aussi. Hein. Voilà. Je ne sais pas si tu me vois bien du coup, tu dois me voir sombre parce que du coup le soleil s'est levé derrière et j'ai pas fermé le volet comme j'ai fait d'habitude. Donc la luminosité doit pas être top. Hein. Bon, c'est pas grave, de toute façon c'est ma voix que tu as besoin. Quelque chose qui dure dans le temps ou la stagnation. Ouais, ce contre-jour derrière, il m'énerve. Bon, c'est pas grave, on va pas se plaindre que le soleil y sorte. Hein. Allez, on va prendre cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les solutions, ça peut être une femme qui te l'apporte. Parce que quand j'ai fait comme ça, il y a une carte qui s'est retournée, c'était la femme. Donc ça peut être une femme. Il y a une femme qui peut jouer un rôle important ce mois-ci pour toi, qui peut t'apporter des solutions à ta problématique. Ça peut être une doctoresse. Hein. Allez, on va regarder ton énergie donc principale. Ok. Alors, si tu as une réponse à une question, je te laisse poser ta question. J'ai une réponse là. C'est bon? Alors, la réponse à ta question est oui. Voilà, donc on a le oui. À la coupe, tu as les solutions.
Et en énergie principale, tu as une carte extrêmement positive qui est la positivité, qui est le oui. Donc si tu as quelque chose à demander, si tu as une solution à trouver, si tu as une problématique qui n'est pas solutionnée, on te dit oui qui ressort. Donc je pense que tu as quelque chose qui te sera accordé en ce mois de février. Allez, on va dévoiler ton tirage. Ça m'énerve cette luminosité. Hein. On a les émotions, on a les finances, on a une prise de tête avec les finances. Hein. On a un coup de téléphone, donc peut-être que si tu attends un financement, que tu attends quelque chose autour des finances, d'accord, une réponse autour des finances, la réponse à ta question, enfin à ta demande sera oui, hein, ça sera positif. Hein. On a le chemin, un seul chemin. On a la chance. Oh putain, c'est trop bien. Oh, on a l'argent et on a la chance. Un petit gratte-gratte. Ce mois-ci, les lions, dans le mois. Hein, quand tu le sens, quand tu en as envie, petit gratte-gratte, ça serait positif. Un petit loto ou un petit euro million, d'accord? Ah, t'as quand même les deux cartes associées, les finances et la chance. Hein. La chance en argent. Hein. Si tu as la main gauche qui te gratte un jour, va acheter le petit gratte-gratte ce jour-là. Bah, le nez, je sais pas ce que ça veut dire. Mais voilà. Et on a la naissance, enfin, on a la nouveauté qui se met en place. Bon. Qui va arriver. Parce que le bébé, il est encore dans le ventre. Hein. On a quelque chose qui arrive à terme, là, avec ça. Bon, alors, dans ton tirage, voilà. On voit quand même des petits tracas avec cette carte des émotions qui est ressortie dans ton tirage. On voit qu'il y a quelque chose qui te prend un petit peu la tête depuis un bon moment. Ça peut être autour des finances, ça peut être quelque chose que l'on t'a réclamé, ça peut être quelque chose que tu dois donner. On voit, voilà, on voit quelque chose qui te prend la tête autour des finances. Quoi qu'il en soit, il y a un coup de téléphone qui te dégage de cette situation. Il y a un retour positif. Alors, je t'ai dit, peut-être que tu attends les APL, tu attends quelque chose au niveau de la CAF, peut-être que tu attends un financement au niveau de la banque. C'est vraiment chiant ça. Hein. Et je continue à te parler. Et donc du coup, la réponse, elle sera positive. Il y a une réponse positive qui vient à toi. Donc par rapport à un dossier que tu as monté, je dirais, parce que tu as la carte de la communication qui est là. Il y a un coup de téléphone. Donc pour moi, tu as mis quelque chose en place déjà. Je crois que je dois être la seule à tirer les cartes en fermant les volets. Tu as dû mettre quelque chose en place déjà, d'accord? Et il y a ce retour de communication qui vient et qui sera relativement positif pour toi. Et du coup, tu vas pouvoir reprendre les choses là où tu les avais laissées, en fait. Hein. Voilà. Donc, c'est plutôt cool. Donc cette prise de tête, déjà si tu peux l'éviter, parce que bon, ça peut arriver début février comme fin février, d'accord? Donc on voit quand même des émotions un petit peu difficiles, donc on voit que tu te fais du tracas, tu te fais du mouron par rapport à ça, mais ça peut nous parler aussi du fait que il y a un arrangement qui peut se faire par rapport à un organisme, peut-être qu'il y a un organisme qui t'a demandé de l'argent, donc du coup ça te tracasse, ça te file des insomnies, d'accord? Tu vas te demander comment tu vas faire pour rembourser ça. Il y aura, je pense, pas un allègement, mais une solution. Tu as vu, on a la solution qui est trouvée. Peut-être que tu as une certaine somme à rembourser et on va te faire un étalement, tu vois, sur plusieurs mois pour que tu puisses t'en sortir, toi, tous les mois. Tu vois, il y a une solution qui est trouvée, il y a une réponse positive qui vient à toi par rapport aux finances. N'oublie pas le petit grattage, le petit coup de chance que tu pourrais avoir. Hein. Si jamais tu vas faire un tour au casino, bon, je te dis pas de dépenser 100 000 euros. Hein. Ah mais non, merde, c'est fermé. Enfin, je sais pas si c'est ouvert. C'est ouvert ou c'est fermé les casinos? Je sais pas. Bon, on va oublier les casinos. Du coup, par rapport à la Française des Jeux, hein, je fais la pub. Je n'ai aucune... je n'ai pas de partenariat avec eux. J'aimerais bien. Mais non. Allez, je vais te prendre un petit message pour ton mois de février. On te dit la foi. Tu dois garder la foi dans cette situation. Rien n'est facile. Surpasse-toi. Tu vois, tu dois garder la foi. Tu ne dois pas baisser les bras. C'est ce qu'on voit hein, par rapport aux émotions. Garde la foi parce qu'il y a la positivité qui arrive dans tous les cas. Voilà. Je vais allumer la lumière maintenant. Putain, j'ai la bougeotte. Hein. Tu vois, hein, moi, les vidéos d'1 heure, c'est compliqué pour moi de rester assise pendant 1 heure. Là. Oh allez, les cancers. Alors, les cancers. Le repos. Oh là. Il y a des arrêts maladie là. Il y en a certains d'entre vous qui sont en arrêt maladie, je pense. Hein. Il y a un tourment émotionnel.
Ouais. Mais c'est bientôt l'acquis, comme on dit. Il y a bientôt une porte de sortie qui va se mettre en place. Peut-être que justement, cet arrêt maladie, tu ne veux pas reprendre parce que pour le moment, il n'y a pas de solution qui a été trouvée ou ce que tu souhaitais n'a pas été accordé. Et je pense que tu auras d'autres propositions qui te seront plus favorables. Pourquoi je te dis ça? Il y a quelque chose que tu cogites là. Il y a un truc que tu cogites. Essaie de trouver une solution à quelque chose. Parce que tu vois, on avait le repos, on avait le lit, on avait le labyrinthe. J'ai l'impression que c'est là-dedans que ça tourne. Tu essaies de trouver les portes de sortie. Et on a vu le rond-point avec les 2 portes de sortie qui ont sorti. Donc pour moi, tu vas réussir à trouver. Tu vas réussir à trouver la porte de sortie, la solution à ton problème. Allez, à la coupe. La créativité. Tu vois? Et le déplacement, le mouvement, la route. Je pense que tu vas vraiment réussir à trouver en fait. La créativité, le déplacement par rapport à la créativité. Je regardais ce qu'il y a en dessous. On a une discussion qui ressort et on a une introspection aussi qui est présente. Donc il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont aller voir des professionnels, d'accord, pour pouvoir se sortir d'une situation. Il y a un déplacement un petit peu important, il y a un déplacement qui amène une certaine communication, il y a l'introspection qui ressort avec la créativité. Peut-être qu'actuellement tu te sens bloqué, peut-être qu'actuellement tu te sens vide à l'intérieur de toi, peut-être que tu ne sais pas quel chemin prendre, d'accord? J'ai dit, c'est des vidéos générales, et il se pourrait que tu ailles voir quelqu'un qui va te permettre d'aller chercher les réponses au fond de toi, qui va te permettre d'éclaircir une situation, d'éclaircir qui est-ce que tu es réellement. Et sachant que tu as le mental qui cogite à fond et que tu es perdu dans un labyrinthe émotionnel et psychologique, il se pourrait que tu ailles à la rencontre de quelqu'un qui te permette d'aller chercher au fond de toi ces fameuses réponses. Allez. Tu vois le déplacement encore. Tu as un déplacement assez important, toi, au mois de février. Une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, on va regarder ton énergie principale. La mélancolie. Bon, ben les énergies principales, c'est pas top en ce moment pour tout le monde. On a la mélancolie. Après, on est en plein dedans. Donc, je pense on est déjà en plein dans février. Donc, je pense que ça se décantera plus en deuxième partie de février pour beaucoup d'entre vous. Et sur Mars, ça commencera à bouger parce qu'on a beaucoup le printemps qui est présent aussi dans les signes. Bon, la mélancolie qui ressort. Donc, on a pour le moment, de toute façon, ça ne m'étonne pas vu que tout à l'heure à la coupe, on avait cette espèce de labyrinthe à l'intérieur de toi. Donc, on voit que tu as plutôt la tête baissée plutôt que la tête relevée. Allez, on va regarder le tirage. L'introspection, voilà, qui ressort encore. Tu vois, elle est pour toi l'introspection. Le silence, ben oui. Le foyer, l'intérieur. Ton propre intérieur à toi. C'est comme ça que tu trouveras les réponses. L'hiver. La communication. Et le déplacement. Ça peut être la carte de l'étranger aussi. L'étranger, le fait d'aller voir une personne que tu ne connais pas. Voilà, le fait de prendre un premier rendez-vous. En tout cas, l'introspection est relativement importante pour toi en ce mois de février. Je pense que sans vraiment aller chercher au fond de toi les réponses, tu réussiras pas à les trouver. Parce qu'on voit ce labyrinthe qui est présent, on voit cette torture émotionnelle que tu te mets. Alors qu'en fait, tu as tout à l'intérieur de toi, sauf que tu ne fais pas taire ce mental. Tu vois, la carte du silence. Et je pense que tu as besoin d'un soutien ou d'aller voir quelqu'un qui pourrait te permettre justement de faire taire ce mental, notamment à l'hypnose. Je ne sais pas pourquoi je pense à l'hypnose pour toi, mais peut-être qu'une séance d'hypnose pourrait te permettre d'ouvrir pas mal de portes et de quitter certaines situations, notamment ce tourment émotionnel que tu es en train de vivre actuellement. Tu es dans la mélancolie, on a la mélancolie qui est en énergie principale et pour sortir de cette mélancolie, il va falloir que tu ailles chercher au fond de toi. Il y a peut-être des blessures à guérir, des plaies à refermer, des boulets à lâcher, des situations à quitter. Je ne sais pas, tu l'adaptes à ta situation. Mais en tout cas, pour moi, je pense qu'il va falloir que tu sautes à l'eau, que tu prennes rendez-vous avec quelqu'un et que tu puisses aller chercher ces réponses à l'intérieur de toi. Voilà.
C'est exactement ce qui ressort pour toi. Sinon, cette mélancolie, elle ne te quittera pas, quoi. Il va falloir que tu mettes des choses en place, que tu réussisses à mettre des choses en place pour pouvoir aller chercher ces réponses. Hein. Ou pour comprendre des choses aussi. Hein. Parce que peut-être que tu as un certain mal-être et tu ne sais pas d'où il vient. Tu as un certain blocage, tu ne sais pas d'où il sort. Tu ne sais pas pourquoi il est là. Une phobie, une anxiété, tu ne sais pas. Et sauf que ton mental ne le sait pas. Ton toi éveillé ne le sait pas. Mais à l'intérieur de toi, tu as ces réponses. Donc il faudrait que tu essayes de mettre des choses en place de ce côté-là. Ah, il y a mon mari qui a fini de travailler. Allez, on va prendre du coup le petit message. Alors, on te dit, les guides, dans ta situation actuelle, tu seras guidé. Sois attentif aux signes que tu recevras prochainement. Tu vois, les messages, hein, l'intérieur de toi. Donc, tu seras guidé. Donc, on voit bien que tu sors de cette situation dans tous les cas. Mais il va falloir que tu sois à l'écoute et à l'écoute dans le silence et que tu essayes un maximum de faire taire ce mental et que tu essayes d'avoir confiance en toi. Allez, je reviens. Allez, je suis là. Je ne sais pas rester en place. Bon, c'est pas grave, de toute façon, vous allez cliquer sur les signes. Allez, les Verseaux. Alors, les Verseaux, février 2021, s'il vous plaît. Février 2021 pour les Verseaux. La rapidité, le combat. Allez, à la coupe. Alors, si tu as, parce que là j'ai une réponse, si tu as une question fermée, je t'invite à la poser. J'ai une réponse là. Et donc je t'invite à la poser et je te donnerai la réponse. Alors, par rapport à ta question, la réponse est oui. Tu as un oui à la coupe, donc j'ai une positivité, c'est cool. Et tu as quelque chose qui va sur du long terme. Tu as une situation qui se stabilise. Voilà. Donc, pour toi, les Verseaux, à la coupe, déjà, on voit une stabilisation par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui va enfin se poser, se calmer et pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. D'accord? Donc, c'est bien. Tu reçois une positivité, tu reçois une réponse positive. Ou en tout cas, peut-être que c'est toi. Tu vas avancer beaucoup plus sereinement ce mois-ci par rapport à tes projets, par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Donc ça, c'est cool. Allez, le jeu. Cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, ton énergie principale, petit Verseau, on va regarder. Le repos qui ressort. Tu vois, on a vu que tu as avancé beaucoup plus sereinement, comme je t'ai dit, sur ton chemin ce mois-ci. Et ton énergie principale est le repos. Le fait d'être au calme, peut-être de retrouver un sommeil réparateur et de sortir des insomnies. Tu as un mois plutôt apaisant, j'ai l'impression. Hein, c'est ce que je ressens. C'est pas la carte de l'apaisement, mais c'est ce que je ressens pour toi pour ce mois de février. On va dévoiler le tirage. On a le labyrinthe. On a le H. Donc le H, tu sais que je te laisse l'interpréter à ta manière.
On a la joie, la réussite et le bonheur. Ah, c'est cool. On a l'officialisation, on a la justice. Ça peut avoir un rapport avec l'héritage. On a le déplacement, le mouvement. On a le déplacement vers ce H ou avec ce H. Et on a la progression. Ouh, je crois que tu dois être un des rares signes à avoir un beau tirage quand même. Hein. Tu as eu une positivité. On voit que tu as avancé sur un chemin beaucoup plus positif que par le passé, d'accord. On voit ce labyrinthe qui ressort dans le tirage qui peut nous parler du coup d'insomnie. Moi, je l'adapte à l'insomnie en ce moment, cette carte-là. Et c'est pour ça que le repos est ressorti. Donc, tu peux rentrer... Là, on est déjà au mois de février. C'est la première fois que je la fais aussi tard. Mais on a un début de mois de février où on a encore... on cogite encore pas mal, ce qui peut te causer du coup des insomnies ou le fait d'être en boucle sur une situation. Et on voit ce repos qui apparaît. Je pense que ce H sera la clé de ton mois de février. Donc, tu l'adapteras au moment où tu vivras, où tu seras en face de ce H, où ce H te dira quelque chose, et peut-être qu'il te dit déjà quelque chose, ce H. Mais pour moi, ce H, c'est le mouvement de ta situation, c'est ce qui t'amène vers beaucoup plus de sérénité, d'élévation, de progression. On a la progression, mais on a une progression positive en ce mois de février pour toi, parce qu'on a la joie, on a la réussite et on a le bonheur, d'accord ? On a l'officialisation de quelque chose, on a quelque chose qui devient officiel. On a une personne qui te permet de mettre un projet, de le mettre officiel. T'as compris, d'accord? On a l'officialisation. On voit qu'il y a quelque chose qui va sur de l'officialisation pour toi. Ce qui, du coup, te fait quitter le tourment intérieur et qui t'amène à beaucoup plus de repos et beaucoup plus de positivité dans ce mois. Donc, pour moi, tu vas traverser un mois de février dans la positivité avec cette carte du oui. Voilà. Il y a cette progression positive qui se met en place. Hein. Tu vas vers de la joie. Tu vas vers une réussite et tu vas vers du bonheur. Parce que c'est ressorti comme ça, tu vois, la flèche, et au-dessus de la flèche, tu as ça. Et comme je t'ai dit, je pense que ce H va te permettre d'y aller. Donc ça peut être une personne, ça peut être le nom d'une ville, ça peut être le nom d'une personne, ça peut être un organisme aussi où il y a ce H. Donc voilà, donc tu l'adaptes. Hein. Donc c'est plutôt pas mal, tu as un bon jeu. Allez, on va prendre le petit message pour ce mois de février pour toi. Hop, celle-là. Le deuil. Accepte une situation qui s'est terminée ou qui doit se terminer. Fais ton deuil avec force et courage, c'est pour ton bien. Voilà. Je te laisse mettre pause pour le relire et pour l'adapter à ta situation. C'est peut-être pour ça, en fait, le labyrinthe, le fait de t'accrocher à une situation et ce H va te permettre d'aller vers de nouveaux horizons, en fait. Allez, les taureaux. Alors, les taureaux. Les taureaux à la coupe. Vous avez le soutien et vous avez... la créativité. Bon, super. Tu as le soutien de personnes créatives. Alors, je pense que dans ta créativité, si tu cherches, par exemple, je sais pas, moi, si tu cherches à créer quelque chose, mais que tu n'as pas les capacités, par exemple, moi, tu vois, là, pour créer mon oracle divinatoire, j'ai tout dans ma tête, mais je ne sais pas dessiner. Donc, je cherche, j'ai trouvé, je vais chercher... un dessinateur, un illustrateur pour pouvoir mettre à jour ce que j'ai dans la tête. Voilà, c'est ce que je ressens par rapport à ton jeu. Tu as plein d'idées, tu as plein de choses qui sont dans ta tête. Seulement, il y a certaines choses qui ne font pas partie de tes capacités. Et là, tu vas devoir aller chercher. Et je pense que tu vas avoir le soutien de certaines personnes qui vont pouvoir t'aider à réaliser les projets que tu as dans la tête. Voilà, exactement, c'est ça. Ouais, c'est pas mal. J'ai mis 3 jours à arriver à la phrase, mais je l'ai trouvée. Allez. On va prendre les 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
et 7. Allez. Alors, ton énergie principale pour ce mois de février, c'est la surprise. Bon, on va aller voir ton tirage, mais je pense que tu vas trouver pas mal de surprises sur ton chemin. En plus, tu as vu, on avait le soutien, donc il se pourrait qu'il y ait des soutiens un petit peu inattendus auxquels tu t'y attendais pas, ou tout simplement, je sais pas moi, que tu te dises, oh là là, j'aimerais bien faire ça, mais je sais pas dessiner, comment je vais pouvoir faire. Et là, sur ton chemin, tu vas rencontrer une personne qui sera complètement dans ce que tu recherches. Tu vois, voilà, c'est à ça que me fait penser cette carte-là, au niveau des surprises. La mélancolie, la tristesse, bon, ça c'est parce que tu cherches le courrier, la communication, la maison, le printemps, le H et la créativité qui ressort. Donc, il se pourrait pour toi, en tout cas, que ça se débloque, peut-être, ou que quelque chose se mette à jour. Peut-être pas cet hiver, mais plus sur le printemps, d'accord? Mais le printemps, c'est aussi l'épanouissement, c'est aussi quelque chose qui s'ouvre, donc une ouverture, d'accord? La renaissance aussi, hein, ok? Donc, on voit un début de mois de février où on a cette mélancolie, on a cette tête en bas, on n'arrive pas à sortir, à mettre à jour ce que l'on a envie de mettre à jour. Et on a pour toi aussi ce H qui est présent dans ton jeu et ce H qui t'amène une renaissance, qui t'amène une ouverture, qui t'ouvre une porte, qui te permet de débloquer une situation. On a ce H qui ressort avec la communication, avec le courrier et on a cette créativité qui est là associée à ce H aussi. Donc il se pourrait que voilà, le mot association, on n'a pas eu les anneaux, mais l'association est complètement valable. Je pense que tu as de très belles idées créatrices, tu as de bonnes choses, tu as de bons projets dans ta tête, mais je pense que tu ne dois pas marcher seul. Je pense que tu dois aller chercher certaines personnes, chercher certains soutiens qui pourront t'aider à mettre à jour ce que tu as dans ta tête en fait. Hein, voilà, tout seul, tu n'y arrives pas, il faut réussir à se dire qu'on n'est pas bon dans tout. Il y a certaines choses que tu ne peux pas faire parce que ça ne fait pas partie de tes capacités. C'est entièrement normal, c'est pas parce que tu es nul, hein, c'est parce que ça ne fait pas partie de ton évolution, d'accord? Et je pense que pour pouvoir avoir cette ouverture, pour pouvoir avoir cette renaissance, il va falloir que tu ailles chercher le soutien de quelqu'un, ou d'un organisme ou d'une personne, d'accord, pour pouvoir t'aider à mettre à jour tout ça. Il y a cette communication, donc n'hésite pas à envoyer des courriers, n'hésite pas à solliciter des organismes ou des personnes, comme je te disais. Il y a bien une ouverture qui va se faire, parce qu'on a bien une porte qui s'ouvre là, il y a bien une ouverture qui va se faire, qui va te permettre de mettre à jour tes projets. D'où la carte des surprises. Tu pourrais être surpris ce mois-ci. Ah, ça c'est cool ça. Allez, je vais te prendre un petit message pour le mois de février, donc un petit message pour les taureaux. Tu as la carte du oui. Oui, tu vas réussir. Oui, tu es capable. Oui, c'est favorable pour toi. Fonce. Voilà, donc surtout ne lâche pas. C'est positif. Voilà. Ah, c'est cool. Allez, les vierges. Alors, les vierges. Les vierges, février 2021. Oh, j'espère qu'elle va passer, hein, 1h18. Les deux sorties, donc des propositions, plusieurs solutions, plusieurs décisions à prendre aussi peut-être. Allez, à la coupe. On a l'automne qui est ressorti, on a l'équilibre aussi. Et on a la ruse qui est présente aussi. Alors attention, avec cette carte-là, j'entends un train en cache un autre. Hein. Il y en a un qui a double face là. Il y a une personne ou une situation qui a deux facettes là dans ton jeu. Il y a peut-être une facette positive, d'accord ? Mais il y a aussi une part cachée, une part sombre, une part de ruse. Donc, attention ce mois-ci aux nouvelles rencontres que tu pourrais faire sur ton chemin. Parce qu'elles ne seront peut-être pas toutes favorables. Et si tu sens anguille sous roche, n'y va pas. Ne va pas te jeter dans la gueule du loup. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un, soit un organisme, soit une maison, peut-être avec des vices cachés. Il y a un double face dans le jeu là, qui ressort. Attention aux propositions alléchantes. Hein. Allez, pour les vierges.
Il y a quelqu'un qui joue double jeu autour de toi, là. La communication. C'est-à-dire quelqu'un qui pourrait être gentil par devant au niveau de la communication et qui par derrière... Peut-être que tu sais déjà de qui je parle. Hein. Allez, le tirage. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, du coup, on va regarder ton énergie principale. Allez, c'est parti. L'énergie principale pour ce mois de février, eh ben, c'est toi qui es directement concerné par le tirage. On va essayer de recouvrir quand même. Donc, ça, c'est la carte du consultant. Attention à ne pas te faire avoir. Hein. La nouveauté, la naissance, un projet qui mûrit, un projet qui grandit, un projet qui arrive quasiment à terme. On va regarder le tirage, donc l'écoute, la clairaudience, la tristesse, l'illusion, tu vois, l'abondance, le combat, la lutte, l'apprentissage, le savoir. Clairement dans ce jeu, pour toi, moi j'ai l'abondance, donc c'est très bien. Il y a quelque chose qui est en train de grandir en toi. Il y a un super bon projet. Et je pense qu'il y en a certains qui reniflent le bon filon. Filon. Fillon. Il y a quelqu'un, il y a des personnes où il y a une personne qui renifle le bon truc là, tu vois, et qui pourrait te choper ton idée. Donc attention les vierges, donc tu es directement concerné, c'est toi qui as ce projet, d'accord? C'est toi qui es en train de faire grandir quelque chose, c'est toi qui te bats pour quelque chose, c'est toi qui veux mettre à jour quelque chose. Ça peut être autour de l'écriture, parce que là, on a les papiers, on a les études. Ça peut être autour de l'écriture, d'accord? Ça peut être dans le domaine de la spiritualité, aussi notamment. Donc, attention à des associations, attention à qui tu en parles, attention à qui tu fais confiance, parce qu'il y a des personnes qui vont cacher leur jeu, qui pourraient essayer de te faire cracher le morceau ou essayer de te faire parler en te posant des questions avec le sourire, en étant tout gentil, et qui par derrière pourraient s'approprier ton propre combat. Donc fais attention à ça, fais attention à pas te faire avoir ce mois-ci. Hein. Sois bien à l'écoute de toi-même. Là, c'est vraiment ce qui ressort là. Ok, sois bien à l'écoute de toi-même. Si tu sens au fond de toi que la personne n'est pas si honnête que ça, on a ce sixième sens, on a tous ce sixième sens, d'accord? Ne laisse pas ton empathie prendre le dessus à essayer de donner une chance à cette personne, parce que si tu as vraiment ce sixième sens, fais gaffe parce que cette personne est bien illusionniste, on a la carte de la lune qui ressort, et du coup, la tristesse par rapport à ton combat, il se pourrait que tu sois un petit peu arnaqué ou que tu te fasses avoir, ok? Donc fais vraiment attention à ça. C'est dommage parce qu'on a de l'abondance qui ressort par rapport à ce combat que tu mènes, par rapport à ce projet, par rapport à cette nouveauté. Ça peut être aussi... je sais pas pourquoi je le ressens autour d'une grossesse, d'accord? Attention aux propositions... Voilà, ne te fais pas avoir dans le sens où... Ah putain, je sais pas comment t'expliquer ce que j'ai en tête. Souvent, quand on veut absolument quelque chose, on fait plus gaffe au danger. On fonce. La moindre opportunité qu'on a, on fonce. Je te parle parce que ça peut être autour d'une grossesse aussi. Fais attention de bien faire les choses dans la légalité, d'accord? Ne sors pas des sentiers battus pour pouvoir arriver à ton but. Pour le moment, tu mènes un combat, tu le mènes bien, tu le mènes dans la loi, bien comme il faut. Ne sors pas de ce sentier-là pour pouvoir prendre un raccourci. Parce qu'il se pourrait que sur ton chemin, ça me fait penser un petit peu comme Pinocchio, tu sais, qui du coup se fait avoir là pour pouvoir devenir un vrai petit garçon parce qu'il n'a pas voulu attendre. Et bien toi, c'est exactement pareil, ce que je ressens dans ton tirage. J'arrive pas à te l'expliquer, je sais pas pourquoi on ne veut pas me donner les choses clairement. Peut-être parce qu'il va falloir que tu trouves tes propres réponses et que tu dois travailler ça aussi, hein, la confiance. Mais voilà, fais attention à rester tout le temps dans la légalité et de ne pas prendre de raccourcis pour pouvoir mener à jour ton projet. Le combat est bien présent dans ton jeu, mais
Tu vois, là, on me montre un château de cartes qui s'écroule. Tout peut s'arrêter à un moment ou à un autre si tu te dévies et si tu fais n'importe quoi. Donc, fais gaffe à bien rester fidèle à tes convictions parce que je pense qu'il va y avoir certaines personnes sur ton chemin qui vont essayer de te déstabiliser ou essayer de te détourner de ton chemin. Donc, fais attention à ça. Bon. Allez. Je vais te prendre un petit message pour ce mois de février. Alors, on te dit non, non, c'est compliqué, non, il y a des choses à revoir, non, ce n'est pas favorable pour toi. Donc, ça peut être en rapport avec justement ce qui t'est proposé ce mois-ci. Ok, on te dit non. Donc, fais attention. Fais vraiment attention ce mois-ci, hein, de ce côté-là. Ton projet est complètement valable. Maintenant, c'est les personnes ou les organismes qui vont se mettre en travers de ton chemin ce mois-ci qui risquent de te faire dévier de tout ça. Donc, on te dit bien non, 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 non. Allez, j'arrive. Et on fait les béliers, je crois. Allez, les béliers. C'est à vous. Je crois que c'est les béliers. Hein, oui, ah, on les a pas fait. Allez, les béliers. Allez. Il y a intérêt qu'elle passe, il y a intérêt qu'elle passe. Allez, c'est parti, les béliers, pour le mois de février. Alors, à la coupe, les béliers. Alors, les béliers, si vous avez une question, je vous laisse poser votre question. Moi, j'ai une réponse là. Une question fermée, hein, par contre. Hein. C'est bon? Allez. Donc, la réponse à ta question est oui. Donc, déjà, une positivité. Donc, déjà, oui, et on a un déplacement. Donc, déjà, à la coupe, pour toi, on a un déplacement positif. On a un déplacement qui est positif. Donc, peut-être que tu attends une réponse actuellement. Et pour moi, la réponse à ce que tu attends est oui. Et ce oui t'amène à un déplacement. Donc, il se pourrait, par exemple, que tu aies fait une demande d'emploi, que tu aies déposé des CV, d'accord, et qu'on ait répondu favorablement à ta demande et que du coup, tu sois amené à te déplacer pour aller faire l'entretien. Voilà, c'est à ça que me fait penser ces deux cartes. Donc, il y a un oui qui t'amène à un déplacement. Donc, on t'ouvre une porte, là, clairement. Hein. Et ça t'amène à un changement aussi. Hein. Ça peut être un vrai déplacement en voiture, mais ça peut être du coup un changement par rapport à ta situation actuelle. Allez, on va faire le tirage. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, l'énergie principale. Allez, on va regarder du coup. J'ai tellement peur que ça coupe. C'est le dernier. Allez, on va regarder du coup ton énergie principale, donc celle qui va dominer ton mois de février. Et on a la nouveauté, on a un projet qui arrive à terme, là, les béliers. Donc tu vois, on a ce oui qui est ressorti à la coupe, on a ce projet qui arrive, parce que ce bébé est déjà formé, il est bien gros, il a la tête en bas, il est prêt à sortir. Donc on a un projet qui est prêt à voir le jour pour vous. Alors, on a la clairvoyance, on a le coup de téléphone, la communication, on a le serpent qui ressort, qui peut nous parler de transformation. On a la discussion, encore la communication. On a le domaine de la santé, on a la famille aussi. Et on a l'attente. Alors, pour moi, par rapport à ton projet, petit bélier, il se pourrait que les choses commencent à bouger favorablement pour toi. On a eu ce oui, on a ce déplacement, on a deux cartes de communication qui ressortent. D'abord, on a une communication téléphonique. Ensuite, on a une communication orale. Donc, il se pourrait que tu aies un entretien, soit un entretien d'embauche, soit un rencard dans le domaine sentimental, soit quelque chose par rapport à ton projet, d'accord, une communication qui revient par rapport à ton projet. Par contre, j'ai l'impression que la famille va te fiche le doute ou certaines personnes de ton entourage risquent de te mettre dans l'illusion et de te mettre le doute par rapport à tout ça. On voit que c'est quelque chose quand même que tu fais grandir depuis un moment. On voit que c'est un bébé qui est présent et qui a bien grandi. Donc, c'est un projet sur lequel tu es depuis un bon petit moment, d'accord? Donc, il va falloir que tu aies une certaine
sagesse et un bon raisonnement par rapport à tout ça et que tu réussisses à ne pas te faire envahir le mental par de l'illusion ou par des illusionnistes, ok? Ça peut être des personnes aussi qui veulent travailler dans le domaine de la santé ou qui vont être appelées pour travailler dans le domaine de la santé. Il se pourrait qu'il y ait un déblocage de ce côté-là. Avec la carte du oui, du déplacement qu'on a eu à la coupe aussi, on répondra favorablement à ta demande. Ça peut nous parler aussi d'un souci au niveau des intestins pour certains d'entre vous. Donc, il se pourrait qu'il y ait une discussion autour de ça avec un médecin, d'accord? Et qu'il y ait une solution qui soit trouvée avec ce oui. Je sais pas pourquoi je te dis ça. Il y a quelque chose au niveau... Alors, ça peut nous parler aussi de... Non, pas d'IVG. Mince. Tu sais, quand on fait des grossesses par aide médicale, quoi. Voilà. Il se pourrait qu'il y ait ça. Que certaines d'entre vous aillent faire des examens de santé pour pouvoir tomber enceinte parce que vous n'y arrivez pas naturellement. Voilà. En tout cas, la discussion que tu vas avoir, je ne sais pas avec qui, mais la discussion que tu vas avoir en ce mois de février va te permettre d'y voir beaucoup plus clair sur une situation ou par rapport à un projet. Hein, d'accord? Donc, il se pourrait qu'il y ait des portes qui s'ouvrent. De toute façon, avec ce oui qu'on a eu à la coupe, ça reste de la positivité. C'est ce serpent qui est au milieu de ce tirage. Le serpent qui est la santé, qui est l'attente. Voilà. Ça peut être par rapport à la situation actuelle aussi. C'est peut-être pour ça que ça a pris du temps, que cette discussion ou ce coup de téléphone, cette communication a mis du temps à arriver. Parce que peut-être que de l'autre côté, les autres personnes ou les autres organismes ont pris beaucoup de retard par rapport à la situation actuelle, d'accord? Le serpent, la santé, ça peut être ce coronavirus du coup qui t'a mis des bâtons dans les roues, on va dire, et qui du coup, à cause de ça, à cause de cette situation-là, ça a mis beaucoup plus de temps que prévu. Peut-être que ton projet aurait déjà dû voir le jour l'année dernière et que du coup, ça a mis un petit peu plus de temps. Mais dans tous les cas, il voit le jour, hein. La discussion est relativement positive parce qu'il y a cette clairvoyance, il y a cet œil qui est ouvert, donc tu vois beaucoup plus clair sur la situation. Et puis on a ce oui. Donc on t'ouvre des portes. Hein. C'est ça le serpent, c'est la santé, c'est pour ça qu'ils sont côte à côte. Et puis l'attente, voilà. Donc c'est pas parce que ton projet n'est pas valable ou que ton projet n'est pas retenu, du coup que tu n'as pas encore eu la réponse, d'accord? C'est tout simplement parce que de l'autre côté, ils ont pris du retard par rapport à la situation actuelle. Voilà. Donc ça c'est cool. Allez, donc on va prendre le petit message qui a sauté direct. Alors on te dit pour ce mois de février, on te dit ancrage. Tu pars dans tous les sens. Concentre-toi sur une chose à la fois. Trouve ta stabilité et fixe-toi quelque part. Alors ça va être important pour le mois de février. Peut-être que pour le moment ça ne te parle pas, mais garde-le dans un coin de ta tête, d'accord? Et à partir du moment où tu sens que tu commences à partir en sucette et que tu commences à dévier dans tous les sens... L'ancrage. Essaye de te rappeler de cette carte. Voilà. Bon, et bien on a terminé les 12 signes. My God, j'ai réussi. Bon, t'as vu hein, dans la vidéo, bon, je pense que t'es directement allé dans ton signe, mais si tu regardes la vidéo, si tu veux regarder la vidéo en entier, tu verras que j'ai fait plusieurs pauses, que je suis partie plusieurs fois, faire ci, faire ça. Je ne sais pas rester trop longtemps assise. Et franchement, là, 1h30, il fallait que je bouge et j'y arrive pas, moi. Il faut que... Oh, t'as vu, c'est l'horreur. Mais bon, j'ai réussi quand même à la faire pour la 3e fois. Normalement, avec ce téléphone, elle devrait passer. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous éclairer et que ça a pu vous apporter quelques réponses. On a un mois de février quand même qui est pas au top du top. Hein. Je dois avouer que, voilà, on a encore ce mois de février, mars, je pense, à passer. Et après, à partir de fin mars, ça devrait commencer à se dégoupiller, à se détendre. Hein, voilà. Donc écoutez, je vous fais de gros bisous à tous. J'espère que ça vous a plu comme ça. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ce genre de vidéo sur ce format-là vous plaît. Comme ça, je le referai tous les mois. Et puis, je vous dis à demain soir pour la vidéo de la semaine. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un super bon week-end. Salut, salut!